Martinique, Guyane, etc. Parce que j'ai déjà entendu le gouvernement et donc c'est un Et qu'est-ce que ça vient faire en les Haïti, deux gouvernement? non mais les deux se disent. C'est un créole. Les créoles Dans s'interpénètrent. le lexique créole, est-ce que le gouvernement est là? Ça s'interpénètre. Ça s'interpénètre. Non, dans mais Jean-Emmanuel, Oui. on dit qu'on est haïtien, on parle, Oui. si on doit parler créole, Et on veut parler non créole haïtien. non mais on veut de plus en plus, au lieu de parler de créole, on veut de plus en plus changer pour dire Mais l'haïtien. Mais qui veut? Il y a une académie, ça existe. Bon, c'est les académiciens qui disent qu'on doit parler un C'est pas, créole tu n'as universel? même pas entendu. J'ai dit par rapport à ce que tu viens de dire, je dis au contraire, tu as te donné raison parce que tu n'écoutes pas que on veut changer le mot créole parce que des fois on dit créole haïtien, on veut le changer comme on dit français, comme on dit l'anglais et de parler de l'haïtien maintenant. C'est-à-dire que la langue serait l'haïtien. Mais je n'aurais jamais compris parce qu'on était à parler, tu disais que c'était normal c'est ce que je comprenais, de parler gouvernement Non. et que c'est Je te dis que c'est un mot qui existe. En Martinique, pas dans le créole haïtien. Dans le Martinique, créole, c'est ça, là, Jean-Emmanuel. et l'interpénétration est facile. Tu sais combien d'Haïtiens qui vivent en Martinique depuis combien de temps que nous avons des rapports avec les Antilles? Comment ça? Sur ce terrain-là, je t'arrête. L'interpénétration des langues, mes amis. Oh. Pierre-Emmanuel. C'est Jean-Ernest, toi qui dis tout le temps qu'une langue évolue. Pierre-Emmanuel. Oui. C'est dans cette affaire d'interprétation. D'interpénétration. Interpénétration. D'interpénétration, pardon, de langue, qu'on va finir à un moment donné de laisser les autres créoles envahir le créole haïtien. Parce que pour se distinguer, on va prendre le mot en créole martiniquais pour le prononcer quand on parle le créole haïtien. Si on est haïtien, on veut parler le créole haïtien, peut-on rester haïtien là? Et puis, tant qu'à être, parce que la révolution de Saint-Domingue a eu lieu quand même dans cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Haïti, pas vrai? Et la langue a un rapport très proche avec cette révolution-là. J'ai moi-même l'impression que le créole a commencé sur le territoire de Saint-Domingue, en Haïti. Je veux croire que on peut s'inspirer du créole haïtien pour parler ailleurs. Est-ce que je peux m'inspirer du créole martiniquais pour parler en Haïti? Pas t'inspirer, on ne parle pas d'inspiration, on parle de mots dans une langue. C'est comme les anglicismes. C'est comme des mots français qu'on va rejoindre aussi en anglais ou bien en espagnol. Tu as un mot qui arrive mais qui ne déforme pas là-dessus. Absolument, tu as un mot qui vient dans une phrase mais qui ne déforme pas la phrase. Emmanuel, oui. On sait pourquoi le créole, quand on parle de créole, on va dire que on va utiliser certains mots. Que un non-créolais, si on veut, va comprendre. Parce que c'est un mot tiré soit de l'espagnol, soit du français. Parce qu'il y a eu cette influence-là. En Haïti, exemple. Des Français, des Espagnols, tout ce qu'on veut. Voilà. Depuis les Indiens. Pardon? Depuis les Indiens, il y a des mots qu'on a gardés, que ceux qui sont arrivés ont trouvé le reste de population, les mélanges, etc. Et tu vas retrouver comme l'ifénois, nous n'en blackout, ce qui est un mot anglais. C'est, etc., etc. L'origine de la langue. Une fois que la langue est formée, là, voilà. C'est pas Une l'origine. fois que la langue est connue, à un orthographe et tout ça, et des règles, etc. Oui, mais tu vas avoir des mots qui vont arriver. Tu n'écoutes pas, Jean-Emmanuel. Mais je t'écoute. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tu parles quand je parle. Vas-y. Emmanuel, une fois que la langue est formée, et on revendique le créolisme, l'origine du créole, n'est-ce pas, en Haïti, à moins qu'on me dise non, le créole a pris naissance à la Jamaïque,
ailleurs. Moi, j'ai la prétention que le créole a pris naissance en Haïti, là où a eu lieu cette révolution, parce qu'il fallait parler, forger une langue pour prendre nos rendez-vous de nègres, n'est-ce pas, pour aller faire la révolution, sans que le blanc comprenne nos rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, donc, le créole, quant à moi, alors pourquoi faire d'aller chercher des mots dans d'autres créoles, n'est-ce pas? Vraiment, on peut laisser tomber parce que bon, on ne s'entendra absolument pas. Oui. Emmanuel, le besoin de parler bien le créole. Et on a, Asma l'a effleuré tout à l'heure, et je pense que c'est un point extrêmement important. On est tellement fiers quand nos enfants qui sont nés canadiens, sont nés américains, s'expriment en créole. Mais déjà, imaginez que nous autres, on parle le créole avec tellement de lacunes que ce qu'on va transmettre à nos enfants, là, c'est plus le créole. C'est loin d'être le créole. Hein? Enfin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais comment? Non. Alors, tu veux me dire que Océane parle le vrai créole haïtien. Ah oui, mais Océane a eu une expérience en Haïti. Océane parle le vrai créole haïtien, mais c'est même pas ça. C'est pas l'exemple. Jean-Ernest a souligné l'expérience en Haïti, mais ce que Jean-Ernest dit, on ne transmet pas le vrai créole à nos enfants. C'est là où j'ai un problème. Maintenant, l'enfant peut ne pas tout assimiler et parler de la même façon, mais l'effort de transmettre le vrai créole à l'enfant est là, oui. Alors, moi, je te dis le vrai du vrai, là. On va se dire les vraies affaires, les yeux dans les yeux. Donc, toi qui ne parles pas le vrai créole. Moi qui ne parle pas le vrai créole, et la majorité des gens qui n'ont pas été à l'école en créole et qui n'ont pas fait l'effort. Hein? Qui n'ont pas fait l'effort d'écrire, comme tu as dit, de lire. Hein? Je dis comme moi, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas fait l'effort, mais j'ai honte de constater que je devrais faire l'effort. Bon, alors, si on parle le créole négligemment et à l'oreille, et puis ce n'est pas gênant, il y a des musiciens qui jouent à l'oreille, qui ne connaissent pas le solfège, pas vrai? Bon, on parle... La routine est aussi une méthode. Bon, c'est une méthode, n'est-ce pas? On parle comme ça. Mais on parle de la vraie langue. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? On transmet ce qu'on a. Le bagage qu'on a, c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Et la langue incluse, n'est-ce pas? Donc, ces enfants-là, quand ils vont parler le créole, dans mon cas, c'est très tard qu'ils vont parler le créole. Dans certains cas, ils comprennent, mais ils ne s'expriment jamais en créole. Hein? Et quand plus tard, ils vont parler le créole, qu'est-ce qu'ils vont parler comme créole? Un créole approximatif. Pas le vrai créole. Mais tu vois, au lieu de dire un créole approximatif, tu aurais dû dire un créole machouquette. Ouais, un machoquette. Machoquette. Ouais. Et c'est là que je dis à Pierre-Emmanuel, il va falloir qu'à un moment donné, on arrête de puiser ailleurs pour parler notre créole. C'est inévitable. Ça ne fera pas, ça ne fera pas partie. Moi-même qui n'ai pas connu, qui n'ai jamais visité la Martinique. Ok? Alors j'entends Liliane Père-Paul parler de gouvernement. Oui. Puis je vais me mettre à répéter gouvernement. Oui. Non. Ben. Non. Alors tu dis c'est inévitable. Parce que tu dis que c'est inévitable. Non, je dis où est-ce que je vais prendre ce mot l'interpénétration des langues est inévitable. Est-ce que je suis obligé de me laisser chose? Non, mais tu ne peux pas empêcher à l'autre. Tu peux critiquer l'autre, mais tu ne peux pas empêcher à l'autre de l'utiliser. Non, oh, mon Dieu, Jean-Emmanuel. Oui. Non, Jean-Emmanuel, là, ce matin, là, tu étais zen, mais là, tu ne l'as pas. Non, mais je ne comprends. Tu as commencé zen, tu vas finir... Young. Non, je suis sur la même position que j'ai toujours eue, sur le fait que il n'y a pas, et on a commencé par rapport à là, tu as parlé d'emprunt, je dis qu'il n'y a pas de mots usuels au quotidien dont tu ne retrouves pas l'équivalent en créole.
Maintenant, tu as des mots dans la construction de la langue qui sont liés, tu vas avoir des variantes liées à des régionalismes. C'est pour ça, la question de la lexicologie, la linguistique à large, c'est très complexe. Parce que tu ne peux pas avoir une langue fermée. C'est une dynamique, tu sais, qui s'ouvre systématiquement. Tu vas avoir... Alors, tous les excès que font les autres, Jean-Emmanuel, c'est correct, c'est normal. Ils vont me dire, c'est un emprunt chez les... Absolument. J'ai entendu un dictionnaire qui vient de sortir, quelqu'un qui a écrit une espèce de lexique du parler à Montréal, sur l'apport que chaque communauté a, et il évoque entre autres les Haïtiens, parce que comme vous le disiez toi, Yasma, il y a le fait que cette génération qui a appris le créole ici à Montréal a une façon de dire, et maintenant a une interpénétration. La femme l'amène, et tu entends le petit arabe qui parle de la femme là, parlant de la femme. Regarde là, Jean-Emmanuel, tu tombes exactement dans ce que nous ne devrions pas accepter comme créole. Nous ne devrions pas... J'étais là-dessus, là, quand tu m'as coupé, justement. Le fait de transmettre un créole approximatif à nos enfants, puisque nous autres, nous ne parlons pas le vrai créole. Et c'est normal qu'ils nous remettent ça. C'est le parler créole pour nos jeunes nés ici, c'est seulement folklorique ou presque. Comme Océane, il y en a qui parlent... Attention. Okay? Écoute-moi. Non, c'est pas folklorique. Laisse-moi terminer. Mais tu n'écoutes pas, Jean-Emmanuel. Oui, vas-y. Non, mais... Les mots ont leur cesse. C'est juste approximatif, c'est juste folklorique à la rigueur. Non. J'ai besoin de cob, etc., etc. Est-ce que c'est ce que je voudrais, moi? Parce que ce qu'on doit imaginer, moi, quand mes enfants parlent comme ça, j'ai besoin de petits cob, etc., ce qu'il va transmettre à son enfant, lui, et ce que son enfant va transmettre à son enfant, il ne restera plus créole là-dedans, là. Et c'est ça, on devrait être soucieux de ça. Okay. Pour transmettre, si faire l'effort de transmettre un vrai créole. Ok. Moi, je dis, tu as cet exemple que tu donnes, etc., par rapport à des enfants qui n'ont jamais parlé créole, qui font l'effort de trouver des mots, etc., que tu peux corriger. C'est de ta responsabilité. Maintenant, quand je te dis fais attention, il y a toute une génération de jeunes haïtiens, pas seulement ici, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en France, partout où il y a des diasporas haïtiennes, il y a un mouvement justement pour que on parle bien le créole haïtien, qu'on l'écrive bien. Moi, je connais des jeunes qui parlent, écrivent, et c'est pas des jeunes sur les doigts de la main, parce que ce sont des jeunes qui fréquentent des centres communautaires dans l'objectif de bien parler le créole, et qui le traduisent bien. Donc, c'est une réalité. Maintenant, c'est de votre responsabilité. Et là, je reviens à ce que tu disais. C'est de la responsabilité du parent. Quand l'enfant vient avec « donnez-moi un petit cob », on comprend très bien ce que ça veut dire. Et le petit cob, au lieu de dire d'enlever le petit cob dans sa phrase, c'est de lui dire « tu sais très bien comment le dire » ou « voilà comment il faut le dire ». C'est ça la chose. Mais ce n'est pas de fermer la porte déjà assez difficile à ouvrir sur cette génération qui veut utiliser des mots créoles. En Haïti, on parle qu'anglais. C'est la deuxième langue du pays. Donc. Si c'est pas la première. Non, mais Jean-Ernest dira ce sont des anglophiles. Des anglophiles, pas des anglophones. Je t'ai laissé le temps d'ajouter ce que tu voulais ajouter, mais puisque je vois le vide, là, je rentre. Hein. Vas-y. C'est un problème extrêmement grave, là. Bien sûr. Mais non, on a d'autres problèmes plus graves. Parce que d'un côté, Jean-Emmanuel, d'un côté, c'est toi qui nous rappelle le petit cob, les gens qui transmettent, et que tu as entendu même, oui, l'arabe, le jeune arabe, qui va utiliser
J'en ai un à côté de la radio, je pense que c'est la 9e avenue où je change mes pneus, qui est, je pense, d'origine latino-américaine, jeune, totalement le créole, totalement le créole. Et mieux que nos enfants, ce serait étonnant. Il est un jeune homme dans la jeune, à peine la trentaine, début de la trentaine. Il parle très bien créole. Et ça, il me dit que c'est un don qu'il a pour les langues, et il parle plusieurs langues dans ce sens-là. Mais c'est le contact avec des gens de son âge qui parlaient créole, n'est-ce pas? Le comédien Rachid Badouri est un exemple aussi. Je ne sais pas s'il parle totalement le créole, mais au moins il s'exprime et puis il fait son argent avec notre créole, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas s'il parle le créole haïtien pur à 100% la Rachid Badouri. Oui. En tout cas, tout ce qu'il dit, c'est... D'ailleurs, il se réfère toujours à Haïti. Je sais qu'il se réfère à Haïti. C'est ça. Quel autre créole veux-tu? Mais quel autre créole veux-tu qu'il parle, Asma? Quel autre créole veux-tu qu'il parle quand il fait toujours référence à Haïti et à ses amis haïtiens? Sérieusement. Bon Dieu. Alors, on dit que là où ça fait problème, c'est qu'on n'est même pas certain de ce qu'on veut comme langue en Haïti. Attention. Mais vous venez de l'ouvrir, là. Mais du tout. Vous venez d'ouvrir la porte. De quoi tu parles, là? Mais Jean-Emmanuel. Oui. Alors, raconte où est-ce que j'ai ouvert. Raconte où est-ce que j'ai ouvert la porte. La deuxième langue du pays, c'est l'anglais. C'est toi qui viens d'ouvrir. Et moi, je vous assure, je répète ça souvent. Il n'est pas mon ami, mais je connais, j'ai des amis qui sont ses amis. Je parle du gouverneur de la Banque centrale. Que j'ai entendu, on a fait une retransmission pour un événement. Et c'est ce gouverneur-là qui a dit qu'il faudrait qu'on parle en Haïti, qu'on enseigne. Voilà, c'est pas juste parler. Hein? En anglais. Et en espagnol. En espagnol aussi. Parce que ça aurait un bénéfice pour Haïti. Parce qu'on ne prépare pas des gens pour le développement d'Haïti, c'est moi qui... Oui, mais est-ce que vous le citez bien? Laissez-moi terminer, mais tu n'écoutes pas. Vas-y. Emmanuel, on ne prépare pas les gens pour le développement d'Haïti, les jeunes. On prépare les gens pour l'exil. Et si c'est le gouverneur qui l'a dit, il sait de quoi il parle, là. Plus on a de gens en Amérique latine. D'ailleurs, l'autre jour encore, j'ai ouvert la porte avec notre Pierre, qui était en entrevue avec moi, alors que tu n'étais pas à la radio, il y a 2 samedis, ou 2 samedis. Et lui, il est allé à peu près dans le même sens. Mais dans le fond, que veulent les gens, surtout les gens dans le secteur économique, c'est qu'il y ait beaucoup plus de gens, on pense à une économie qui vivrait correctement, une économie haïtienne, mais de l'apport de la diaspora. Plus on aurait des gens qui sont éparpillés en Amérique latine, aux États-Unis, etc., parce qu'ils parlent très bien, ils sont formés avec la langue n'est pas une barrière pour eux, eh bien, plus on aurait des gens à envoyer des sous, et on pense créer une économie viable à partir de là, alors qu'on ne voit pas le développement du pays qui a besoin de sa matière première. La matière première, c'est les êtres humains. Je ne peux pas préparer des gens pour envoyer des gens Emmanuel à l'extérieur, des gens Ernest à l'extérieur, plein d'intellectuels et plein de gens capables qui auraient pu penser et traduire leurs pensées dans des actes concrets de développement. On les envoie à l'extérieur. Aujourd'hui, on pense même à leur donner l'éducation dans ces langues-là. C'est une tristesse. Bon, la première chose, si comment Jean Baden-Dubois l'a dit de cette manière, parce qu'en même temps, tu peux avoir été tellement choqué que tu n'as pas fait attention au contexte. Oui, mais regarde là, s'il te plaît, Jean-Emmanuel, ne me fais pas ça. Non, la première chose, c'est que enseigner des langues étrangères a toujours été une richesse. C'est s'ouvrir sur le monde,
C'est s'ouvrir sur les connaissances et plein de choses. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne tirerai pas sur le fait qu'il faut apprendre aux enfants d'autres langues. C'est parce que j'ai dit, la deuxième chose, Jean-Emmanuel avait c'est pas écouté absolument aberrant. Donc, et c'est peut-être pour ça, s'il l'a dit de cette manière, c'est peut-être pour ça C'est comme ça qu'il l'a dit. c'est moi, j'avais peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu débat autour de ça. Parce que c'est complètement aberrant que quelqu'un vienne dire qu'il faille enseigner en anglais ou en espagnol, etc. C'est complètement aberrant. Donc, on dit que c'est quelqu'un de complètement stupide que de tenir des propos comme ça par rapport à Haïti. Ça n'a absolument aucun sens. Ça ne se fera jamais. Parce que Pierre-Emmanuel, Oui. on doit comprendre en Haïti. C'est pas parce qu'on ne veut pas que on veut que les gens ne parlent créole, non. Mais Ne il parle faut que s'assurer créole. Oui. que la langue du pays soit maîtrisée et parallèlement à ça, tu vas apprendre d'autres langues, tu vas enseigner d'autres langues. Mais l'enseignement ne peut pas se faire dans une autre langue, là, dans un pays. Non, mais c'est pas ça. Et quand tu dis, Ouais. ben lui, est-ce qu'il avait parlé que l'enseignement soit fait en français, en espagnol ou en anglais? Non. Mais c'est dans la logique, tu comprends tout de suite pourquoi est-ce qu'il faut former les gens en français, en espagnol et en anglais. C'est pour qu'ils puissent avoir un avenir à l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, ça, là, ce qui est intéressant, ok, dans cette, non, c'est ça, ce qui est belle là-dedans, dans cet exercice, c'est que on a passé notre temps à dire que le créole est la langue vernaculaire, la langue maternelle que l'enfant va de toute façon acquérir et qu'il faut se tourner vers et qu'il faut pas lâcher, je ne citerai pas de nom, qu'il ne faut pas lâcher le français, qu'il ne faut pas lâcher parce que ça ouvre l'avenir pour cet enfant différemment et on a pris moult et moult exemples sur des parents qui ne savent ni lire ni écrire et qui pour eux, cette ouverture sur la langue officielle est une ouverture importante. Maintenant, qu'on regarde la chose dans sa globalité, ok, c'est excellent. On parle de pas la survie, le renforcement du créole. Good, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il faut comprendre et rester égal à nous-mêmes sur l'importance que les autres langues peuvent avoir. Oui, on n'a pas de problème avec ça, Jean-Emmanuel. On n'a pas de problème avec ça. Non, mais pas du tout. Disons les vraies affaires. Mm-hmm. Les vraies affaires. Moi, je regarde l'effort qu'on fait au Québec pour maintenir la force du français. Et on regarde surtout qu'on soit au Québec dans une mer d'anglais tout autour de nous et avec le risque donc que la langue finisse par disparaître d'une certaine manière. Mais on n'a pas pour autant fait des efforts pour dire, ben, puisque c'est déjà la situation, on va abandonner le français pour l'anglais. Et j'ai entendu Mathias la dernière fois, je pense, lorsqu'il était l'invité à Grasse Matinée. C'est à peu près cela, le raisonnement. Hein? C'est une école de pensée qui a cours en Haïti, à savoir que nous sommes le peuple, le seul égaré dans cette zone-là à parler le français. La CARICOM. Hein? Alors, donc c'est un peu pour ça qu'on trouve qu'il faudrait qu'on parle autant l'anglais que l'espagnol pour pouvoir nous tirer d'affaire, etc. Ce qui est un faux débat quant à moi. Or, ce n'est pas Jean Baden-Dubois qui l'a dit pour la première fois, c'est qu'il n'y a pas une politique de la langue en Haïti. Moi, je suis allé
en vacances, la première fois que je suis allé en vacances en Haïti, je regardais la télévision haïtienne, le même poste, dans l'espace de, je dirais, 2 heures, eh ben, le programme a changé de créole, français, anglais et puis espagnol. Je vous assure, des films, ouais. Oui, mais il n'y a pas de problème. Non, mais là tu reviens. Il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème là. Non, là tu reviens sur. Tu as abordé malheureusement à la fin l'essentiel par rapport à des détails. Là, ce sont des choses qu'on peut absolument. Absolument. Jean-Ernest, je vais te dire, demande à n'importe qui. 98%, pour ne pas dire 100% d'Haïtiens parlent créole. OK? Attends, Asma. Et on se comprend. Maintenant, quand tu poses le problème essentiel sur la responsabilité de l'État, c'est-à-dire que tu n'aies pas les lois encore, que le pauvre qui ne savent ni, l'individu qui ne savent ni lire ni écrire, l'individu qui ne sait ni lire ni écrire, et qui va se présenter devant un tribunal où on va lui parler en français, il va rien comprendre par rapport à la sentence qu'il va subir, là, on parle des vraies affaires. Quand on parle d'une constitution qu'on n'a pas publiée en même temps la version française que la version créole, là, tu parles des vraies affaires. Quand maintenant on pose la problématique encore plus essentielle de toutes ces décisions, de toutes ces décisions, non, mais moi, je te dirais, dans la dynamique de la langue, oui, il faut des ouvertures. La responsabilité de l'État, et il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui ont été faits. La réforme scolaire est basée sur un enseignement du créole. Est-ce qu'on le respecte? Tout ce non, mais regarde. Ah ben c'est ça. C'est l'État. Non, c'est l'État. Pierre-Emmanuel, oui. La réforme, oui. Tu parles de réforme. Qui a commencé depuis la fin des années 70. On est seulement en créole. Oui. Mais regarde toute la difficulté que ce directeur d'école rencontre, qu'on a rencontré à l'émission Les Dimanches d'Asma, parce que lui, il fait son école en créole. Parce qu'il a compris, pour que tu puisses apprendre une nouvelle langue, tu dois commencer par apprendre ta propre langue. Maîtriser la tienne. Maîtriser la tienne. Avoir la compréhension à partir de la tienne. Mais ce directeur-là a toutes les difficultés. L'éducation nationale n'a pas encore acquiescé le fait qu'il existe une école en Haïti qui enseigne en créole. Et qui fait tout en créole. Mais qui a un programme où le français est considéré comme une deuxième langue pour cette école-là. Alors que l'inverse, la grande majorité des écoles en Haïti se font en français. Et avec cette réforme dont tu parles, ils vont avoir un petit espace pour enseigner le créole. Moi, j'ai mon neveu qui étudiait en Haïti. Et pas n'importe où, s'il vous plaît. Saint-Louis de Gonzague. Il faisait un enseignement en créole. Il y avait un cours de créole, si tu veux. C'était pas un enseignement en créole, un cours de créole. Mais aujourd'hui, là, tu demandes à Junior de parler, d'avoir une conversation soutenue en créole. Oui, il parle créole parce que son père, sa mère, puis son environnement parle créole. Mais Junior sera incapable de tenir une conversation soutenue avec un bon créole haïtien. Oui, mais c'est pas... Parce que l'enseignement qu'il a eu en Haïti n'était pas suffisant en créole. Non, oui. Parce que on va y aller parce que il y a ce qu'on appelle dans la langue le post-enseignement, c'est-à-dire ce qui existe pour permettre à l'individu de continuer à se pratiquer. C'est aussi des problèmes structurels. C'est la valorisation de cette langue-là que tu vas donner à cet étudiant qui, même quand il n'est plus dans le milieu, il va continuer à vouloir perfectionner son créole. Son apprentissage du créole. Est-ce qu'il existe le post-alpha ou le post-apprentissage? C'est ça le plus important. Jean-Ernest Pierre, merci beaucoup. De toute façon, tu n'es pas là à 16h, 18h. Je vais pas te dire tout le laïus
Non, il n'y a pas de laïcité. C'est lui qui a la belle équipe avec